Donc, je vais faire ce cantique. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Dans la vie, parfois, on peut être entouré de personnes, on peut être entouré de la famille, des gens que nous aimons, des gens les gens qu'on aime aussi. Mais vraiment, quand un homme ou une femme n'a pas Jésus dans sa vie, quand un homme ou une femme n'est pas réconcilié avec Dieu par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, cette personne ne peut pas vraiment avoir la vie, ne peut pas vraiment avoir, je peux dire, la plénitude dans son cœur, que même si tu n'as rien, même s'il n'y a rien autour de toi, mais il y a quelque chose de spécial dans ta vie. Il y a la joie du Seigneur, il y a la paix du Seigneur, il y a l'amour du Seigneur. Parfois aussi, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Tu peux avoir des maisons, des voitures, un bon travail, une bonne situation financière, tu es stable, tu as tout ce que tu veux. Mais dans ton cœur, il y a un vide. Quand tu dors le soir, il y a un vide. Tu n'es pas vraiment comblé dans ton cœur. Et ce vide-là, il n'y a que Dieu, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut vraiment combler ce vide dans ton cœur. Au point où tu n'auras pas forcément besoin que les gens t'approuvent. Tu n'auras pas forcément besoin que les gens te valident. Mais rien que la parole du Seigneur déjà va combler ton cœur. Et je vais faire ce cantique, qui dit: mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, mais cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Parfois, on est oppressé. Parfois, on ne sait pas où donner la tête. Parfois, on ne sait pas, on ne comprend pas certaines choses qui nous arrivent, qui se passent dans nos vies. Mais cet ami est là, avec Jésus dans la barque, avec Jésus dans ton cœur. Peu importe les tempêtes, peu importe les vents qui souffleront, mais il est là. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Parfois, peut-être tu peux pleurer dans la nuit, tu peux pleurer dans le silence, tu peux pleurer peut-être parce que les autres n'ont pas été justes, là où tu t'attendais à ce qu'ils soient justes avec toi. Ils n'ont pas été reconnaissants. Mais avoir Jésus, tu n'as plus besoin de la reconnaissance des hommes. Que l'on te dise merci ou pas, qu'une personne te montre une certaine gratitude ou pas. Tu sais que l'amour du Seigneur te suffit. L'amour de Jésus-Christ dans ton cœur, en fait, enlève la douleur. Tu ne recherches plus la connaissance parce que Dieu est dans ton cœur. Il remplit ton cœur. Celui qui a fait les cieux et la terre, il remplit ton cœur. Donc, tu n'as pas besoin d'une quelconque reconnaissance. Doux Sauveur, celui qui a sauvé ton âme, qui restaure ton âme, celui qui enlève l'homme du péché, qui vient sauver l'humanité du péché. Tout mon désir, c'est de le connaître. Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être. Je ne sais pas pour vous, mais on ne peut pas acheter la paix. Tu peux peut-être dire que tu vas dans le désert du Sahara. Tu peux peut-être dire que tu vas aller dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Oui, tu auras cette paix circonstancielle, mais la paix du cœur intérieur, la paix que personne ne peut t'arracher. Il n'y a que Jésus seul qui peut te donner cette paix-là. Parfois même, tu es dans des problèmes. Et quand les autres te regardent, ils te disent: mais tu ne vois pas les problèmes qui sont en train de s'abattre sur toi. Tu ne vois pas le gouffre. Comment tu fais? Parce que tu as Jésus avec toi. Parce que c'est Jésus qui te donne la paix. Dans le danger, toujours, il me garde. Jésus seul. Dans mes soucis, à lui, je regarde. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des voies et moyens pour passer par combien de chemins. Jésus, il est là. Tu regardes à Jésus, tu tournes ton regard vers lui et tu attends patiemment le secours qui viendra de l'Éternel, le secours qui viendra de lui. Parce que lui, il est toujours près de celui qui a le cœur abattu. Donc, je vais faire le cantique. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste.
dont nous avons besoin dans nos vies. Quand on n'a pas Jésus-Christ, on n'a pas de vie. On vit, mais on n'a pas la véritable vie. La vie de Dieu qui coule en nous. La vie de Dieu qui nous emmène à le connaître. La vie de Dieu qui nous emmène à l'aimer. La vie de Dieu qui nous donne la paix, qui nous donne la joie, qui nous donne l'amour. On n'est pas submergé par les soucis de ce monde. On n'est pas en train de courir après les biens matériels de ce monde. Ça ne veut pas dire que on ne fait pas ce qu'il faut faire, on fait le nécessaire. Mais notre cœur est tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. Notre cœur veut l'adorer. Notre cœur veut l'aimer. Notre cœur veut être auprès de Jésus. Notre cœur est en train déjà de contempler la magnificence et la bonté et la grandeur de notre roi. Notre cœur est déjà en train de contempler la venue du Messie, la venue, le retour de Jésus-Christ. Notre cœur est en train de chercher le royaume. Notre cœur est déjà en train de voir au loin, de voir une promesse plus excellente que ce que le monde peut nous offrir, ce que les hommes peuvent nous offrir, ce que les richesses peuvent nous offrir, ce que la connaissance de l'homme peut nous offrir. Notre cœur veut aimer Jésus. Notre cœur veut l'adorer. Notre cœur veut le chanter. Car nous sommes nés, nous avons été créés à l'image de Dieu pour louer son nom, pour élever son nom, pour exalter sa magnificence, pour le glorifier, pour lui donner toute la gloire, parce qu'il est digne d'être élevé, parce qu'il est digne d'être exalté, parce qu'il est digne d'être loué. Donc, nous recherchons toujours à aimer. Et si vous ne connaissez pas Jésus, c'est l'occasion de demander, mais qui est ce Jésus? Qui est ce Jésus dont Sarah parle tant? Qui est ce Jésus? On dit qu'on l'aime, il nous a aimés, il nous aime, il nous a... Qui est ce Jésus? Ce Jésus-là, c'est le Jésus qui m'a donné la vie. C'est le Jésus qui m'a rencontré dans mon état d'orgueilleuse, dans mon état de colère, dans mon état de méchanceté, dans mon état de rancunière. C'est ce Jésus-là qui a changé mon cœur, qui m'a donné un cœur nouveau. Aujourd'hui, je peux vivre dans la paix. Je n'ai pas besoin de me fâcher contre qui que ce soit. Parce que ce Jésus-là, il me montre le chemin véritable. Il me montre le chemin de la paix, le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Où tu n'as pas besoin d'être dominé par les plaisirs de ta chair. Où tu n'es pas dominé par la colère, la rancune, la méchanceté. Où tu n'es pas dans l'avarice, tu n'es pas dans l'orgueil. Ce Jésus-là, il a ouvert mes yeux, il m'a donné un cœur nouveau. Avant, j'étais comme esclave de la colère, esclave des plaisirs de ma chair, esclave des autres. Oui, esclave des autres, parce que je voulais plaire aux autres, je voulais faire comme les autres, je voulais être admirée par les autres. Mais quand j'ai connu Jésus-Christ, j'ai su que je n'ai pas besoin d'être comme les autres. J'ai besoin d'être celle que Jésus veut que je sois. Et j'ai besoin de l'accepter. Et j'ai besoin de lui donner mon cœur. J'ai besoin que Dieu vienne résider dans mon cœur afin que la vie, la paix, l'amour, la joie, la bienveillance, que quelque chose de merveilleux soit encore là pour illuminer, pour dire qu'il y a un autre chemin. Il n'y a pas que le chemin des plaisirs. Il n'y a pas que le chemin des plaisirs de ce monde. Il n'y a pas que le chemin du bonheur de ce monde, des richesses de ce monde. Il y a un autre chemin bien meilleur que ça. C'est le chemin de la vie éternelle. C'est le chemin qui est Jésus. C'est le chemin de l'amour véritable. On cherche l'amour dans les choses. On cherche l'approbation des hommes. On cherche à être vu. On cherche à avoir une situation, un statut social. On cherche à voyager. On cherche à aller en aventure, à faire des choses. Mais tu peux faire toutes ces choses. Et à la fin, lorsque tu te retrouves devant Dieu, il te demande. Mais à la fin, tu seras couvert de honte.
Couvert de honte parce que tu n'as pas connu Dieu. Couvert de honte parce que tu n'as pas cherché Dieu. Couvert de honte parce que tu t'es adonné au plaisir de ce monde et tu pensais que c'était la fin. Mais alors que le Seigneur, celui qui nous a créés, qui connaît toutes choses, qui connaît la fin depuis le commencement, c'est celui-là. C'est celui-là dont tu as besoin dans ta vie. Tu as tourné, tu as cherché, tu es allé. Mais il te dit, viens. Si tu es fatigué, chargé, tu ne sais pas où donner la tête. Tu as voulu te battre seul. Tu t'es toujours battu seul. Tu as toujours pris les choses entre tes mains. Maintenant, il faut relâcher, dire, Seigneur, abaisse-toi. C'est ça l'orgueil de l'homme. L'homme ne veut pas s'abaisser devant son Créateur. L'homme ne veut pas s'humilier et dire, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. L'homme veut faire comme il veut. L'homme veut faire comme il veut. L'homme pense être malin. Quand je parle d'homme, c'est l'homme avec grand H. Les humains, ils pensent être malins. Mais on ne peut pas jouer au malin avec Dieu. Non, non. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il dit que, est-ce que le vase d'argile peut-il dire à son Créateur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et c'est ce que nous, on est en train de dire à Dieu quand on est rebelle, quand on est orgueilleux, quand on veut vivre notre vie selon ce qu'on comprend. On est en train de lui dire on est comme des vases. Vous avez déjà vu un vase si vous faites un vase, le vase n'a rien à dire. Le vase n'a rien à dire. Mais l'homme, parce que le Seigneur lui a donné un peu de liberté, parce que l'homme peut s'exprimer un peu, parce qu'il peut créer certaines choses, il pense qu'il peut se comparer à Dieu. Mais c'est de l'orgueil et c'est de la rébellion. Mais avec Jésus, le Seigneur Jésus, notre cœur peut être rafraîchi, restauré, changé. Et quand ton cœur est changé, tu ne peux que dire gloire. Tu ne peux que dire merci Seigneur parce que c'est la plus grande bénédiction que Dieu a pu nous faire. C'est de nous donner un cœur nouveau au travers le sacrifice de Jésus-Christ. Lorsqu'on l'accepte dans nos cœurs, dans nos vies, il nous donne un cœur nouveau. Un cœur pur. Un cœur qui n'est pas rempli de haine. Un cœur qui n'est pas rempli de colère. Un cœur qui n'est pas rempli de rancune. Un cœur qui n'est pas rempli de jalousie, d'envie. Un cœur qui n'est pas rempli de division. Un cœur qui n'est pas rempli d'amertume. Un cœur qui n'est pas blessé. Blessé par les situations du passé. Blessé par les situations que vous avez vécues dans le passé. Un cœur libre. Un cœur qui peut se connecter à Dieu. Un cœur qui peut écouter. Un cœur doux et humble. Ouf! Un cœur doux et humble. Un cœur doux et humble. Et quand tu as ce cœur doux et humble là, ça ne vient pas de toi. Tu ne peux pas te vanter de ça. C'est quelque chose qui coule, qui sort de toi. Et que le Seigneur nous fasse grâce. Si tu n'as pas connu Jésus, si tu ne connais pas Jésus, crie, crie, crie et demande. Dis Jésus, je veux te connaître, j'entends parler de toi, mais je ne sais pas comment faire. Mais je veux aussi vivre cette vie-là. Cette vie-là dans mon cœur. Une vie pure. Une vie pure. Donc, soyez bénis, soyez encouragés. Si vous êtes dans le Seigneur, vous avez choisi la bonne part. La part qui ne vous sera jamais enlevée. Être au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, je vous invite à accepter Jésus dans votre vie. Ce n'est pas une religion, c'est une vie. C'est une personne. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait qu'on va te dire non. Jésus, il est réel. Il est réel. Et si tu l'acceptes dans ta vie, tu verras les fruits. Tu verras que oui, il y a bel et bien un chemin meilleur. Peut-être tu as essayé toutes les voies, tu es allé dans tous les chemins. Mais crois-moi, même pas moi, mais c'est ce message-là que je te donne.
si j'avais pas goûté les bontés du Seigneur, si j'avais pas su que le Seigneur est véritable et vivant, j'allais pas parler de Jésus. Mais c'est parce que le Seigneur est véritable, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Et si tu veux l'accepter, ouvre ton cœur et accepte-le dans ton cœur. Et lui, il te montrera la voie éclairée. Il te fera sortir dans ce monde de ténèbres. Il te fait sortir de ce monde de ténèbres. Et il te purifie, il te justifie, il te lave. Il t'habille, il te revêt. Il te donne un cœur nouveau. Un cœur nouveau, clean. Et tu es éclairé et tu marches dans la lumière. Tu ne marches plus dans les ténèbres. Tu as un cœur pur. Tu as un cœur libéré. Oh, et quand il reviendra, quelle joie de le voir, celui que tu as tant attendu, de le voir. Donc, que le Seigneur vous fortifie. Et si tu veux le Seigneur dans ta vie, c'est tout simplement, Seigneur, c'est tout simplement s'humilier et reconnaître. Reconnais seulement que tu as besoin du Seigneur dans ta vie. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Reconnais-le. Ne sois pas orgueilleuse, ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas rebelle. Sois humble dans ton cœur, humilie-toi et dis, je suis né, j'ai grandi, mais j'étais loin de Dieu. Mais là, j'ai besoin de connaître Jésus. J'ai besoin de Dieu dans ma vie, j'ai besoin de lui. C'est ça l'humilité. Tu reconnais que tu as besoin de lui. Jusque-là, tu as fait tes plans, tes projets, mais là, tu ne peux plus, tu es à bout, c'est fini. Tu as pris toutes les solutions possibles, mais là, c'est fini. C'est fini. Accepte que c'est fini. Accepte que tu ne peux plus, que tu es arrivé au bout. Accepte-le et humilie-toi devant Dieu. Et prie que le Seigneur, il vienne, il te fasse don de son Esprit Saint. Accepte-le, humilie-toi. Demande pardon. Demande pardon. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Que l'homme soit sauvé de son péché. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Et je te laisse. Si tu veux expérimenter la vraie paix, c'est pas la paix que les choses que nous sommes en train de faire, c'est pas cette paix-là, c'est la paix véritable dans ton cœur, la joie dans ton cœur, l'amour sincère. C'est pas un amour hypocrite, l'amour pur et sincère, la douceur du Seigneur, la douceur, l'humilité véritable, un cœur doux et humble. Si tu veux vraiment être abreuvé, tu es fatigué, tu es fatigué et chargé, tu es fatigué même, fatigué. Il est là. Il est là. Et il peut le faire. Il peut le faire. Tu n'es pas trop loin pour lui. Il peut le faire. Je t'ai cherché dans tout, je suis allé partout. Je t'ai cherché dans tout, je suis allé partout. Mais mon cœur était vide et mon âme assoiffée. Oh non, je n'ai pas vu un autre comme toi. Je n'ai pas pu trouver un ami comme toi.
les soucis de ce monde. Tu es celui qui m'a donné le repos. Tu es celui qui m'a donné